Bonjour à tous, Zach Mwekassa. En fait, j'ai reçu plusieurs messages venant de plusieurs personnes différentes. Des messages très similaires sur un sujet. Je me suis dit, bon, je ferai une vidéo là-dessus. Question de pouvoir peut-être éclairer plusieurs personnes à la fois. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pris du poids. Ouais. Pas tout à fait génial. J'ai fait tout ce que je peux pour m'entraîner, mais bon, c'est pas facile. Hein. Voilà. Donc j'ai reçu des messages où des gens me demandaient pourquoi on procrastine. Ah Zach, j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose, je voudrais m'améliorer, je voudrais changer ma vie complètement, mais je n'y arrive pas. Parce que je remets à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je suis toujours occupé à faire autre chose. J'attends, mais finalement je ne fais rien. Je vous dirai un truc très intéressant. Vous est-il déjà arrivé de réfléchir sur un sujet? Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour vous améliorer, d'accord? Vous êtes un travailleur, un ouvrier, vous êtes peut-être intéressé à devenir assistante sociale ou médicale, je ne sais pas comment vous appelez ça, j'ai oublié, infirmière. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez qu'il faut prendre des cours. Vous savez qu'il faudrait y réfléchir, il faudrait vous plonger dans ce monde de réflexion pour y arriver. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous vous dites, bon, ça prendra 2 ans, hein. 2 ans, j'ai pas le temps. J'ai pas 2 ans, hein. Et finalement, 2 ans plus tard, vous êtes toujours là, assis dans votre canapé. Dans la misère, la galère, la trière, le manque d'argent. En tout cas, pas en suffisance. Et vous regrettez. Vous réalisez que vous auriez pu faire cette satanée formation et changer votre vie complètement. Vous l'avez pas fait. Vous êtes peut-être informaticien dans les mêmes conditions. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez pertinemment qu'il faut lire, vous améliorer, acquérir des certificats pour changer votre position. Parce qu'évidemment, dans votre secteur, un diplôme obtenu il y a 10 ans n'a pas la même valeur qu'un diplôme d'aujourd'hui. Il faudrait constamment se mettre à jour. Mais vous ne le faites pas. Parce qu'évidemment, vous avez un salaire. Et les choses ne sont pas aussi mal que ça. Donc pourquoi se casser la tête? Mais finalement, vous réalisez que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez être mieux qu'avant. Ça nous arrive à tous dans plusieurs secteurs, n'est-ce pas? Dans beaucoup de choses en tout cas. On veut s'améliorer, on sait qu'on peut s'améliorer. Mais on n'a apparemment pas le temps de le faire. Jamais le temps de se concentrer, jamais le temps de lire, jamais le temps d'aller à la librairie chercher des éléments nécessaires pour changer sa vie. La procrastination. Eh bien moi je vous le dirai clairement. Vous procrastinez simplement parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles. C'est-à-dire votre situation actuelle n'est pas aussi moche que ça. D'accord? Vous avez de quoi vivre, vous avez de quoi subvenir à vos besoins au moins élémentaires, et vous vous suffisez. Bon, d'accord, c'est bon, écoutez, on ne meurt pas de faim, hein, c'est pas comme si on galérait. Voilà. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens... Voilà. Les gens ne font pas mieux parce qu'ils ne sont pas aussi mal que ça. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il y a un démon ou un esprit ou un... Non. Simplement parce que vous n'êtes pas aussi mal que ça. Je vous donne un exemple. À supposer qu'on vous dise, Jacques ou Aminata, perdez 10 kilos en 7 jours. Pour rien. Est-ce que vous y arriverez? Certainement pas. Perdre 10 kilos en 10 jours, ça nécessite beaucoup d'efforts. Même si vous êtes en surpoids. Il faut s'entraîner très régulièrement, se lever tôt le matin, jeûner, prendre beaucoup d'eau. Je sais que beaucoup n'aiment pas le faire. Faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Pourquoi le ferez-vous? Pourquoi le ferez-vous? Mais si on vous demandait, Jacques, Aminata, si vous ne perdez pas 10 kg en 7 jours, votre mère mourra. Ah! Ça devient différent, n'est-ce pas? Ça devient... Et même s'il ne s'agit pas de votre mère, je sais que beaucoup ont perdu leurs parents déjà. Votre enfant, votre cadet, hein, votre bien-aimé, vous le perdrez si vous ne perdez pas 10 kilos en 7 jours. Sans supervision, vous perdrez les 10 kilos. Je ne sais pas ce que vous ferez. Je ne sais pas comment vous y arriverez. Mais vous perdrez les 10 kilos. Parce que là, les conditions sont complètement différentes. Les raisons pour lesquelles vous le faites sont complètement différentes. Il y a un objectif à atteindre. Il y a un risque qu'il faut éviter. Il y a des conditions autour duquel il faut s'appliquer. Vous perdrez les 10 kilos. La seule façon de s'améliorer dans la vie, c'est de se mettre dans cette condition. De vie ou de mort. Oui, de vie ou de mort. Regardez, pourquoi allez-vous vouloir vous améliorer si vous avez une belle voiture, si vous avez une belle maison, si vous êtes content de ce que vous avez? C'est impossible. L'être humain de nature aime le confort. C'est-à-dire notre système cérébral aime le confort, n'aime pas le changement. Aime nous garder dans une condition où nous sommes une routine. Notre système cérébral aime la routine, aime les chemins qu'il connaît. Avez-vous déjà remarqué que vous n'aimez pas prendre les chemins que vous ne connaissez pas? Vous prenez généralement le même chemin que vous empruntez depuis 10 ans. Ce sont les mêmes parcours, les mêmes courbures, les mêmes... Vous pouvez rentrer à la maison les yeux bandés.
Avez-vous remarqué ça? Pourtant, si vous regardez attentivement, vous réaliserez qu'il y a beaucoup plus de chemin pour arriver à destination que vous n'imaginez. Ah oui, le système cérébral de l'être humain aime la routine, n'aime pas l'inconnu. Vous avez un salaire de 100 $. Si vous parvenez généralement à prendre soin de la famille avec, il y a de fortes chances que vous ne vous cassiez pas la tête pour en avoir plus. Si il faut consentir des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, ah oui, bien sûr, tout le monde voudrait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens. Mais s'il faut payer un prix, s'il faut rentrer à l'école, s'il faut étudier, s'il faut lire, s'il faut faire des sacrifices, beaucoup ne sont pas prêts à consentir cet effort, à se mettre mal à l'aise. Parce que l'être humain aime la routine. L'être humain aime les chemins qu'il connaît, les parcours qu'il a déjà connus dans le passé. Vous voulez changer votre situation? Il vous faut haïr votre situation actuelle. Et ça va dans beaucoup de domaines. Vous voulez changer d'amitié, trouver des meilleurs amis, des gens meilleurs. Il vous faut haïr cette amitié. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut haïr la personne. Je dis qu'il faut haïr la condition dans laquelle vous êtes. Vous voulez peut-être avoir des gens meilleurs dans votre vie, des gens qui vous aident à avancer, à vous améliorer, que ce soit en relation personnelle. Il vous faut haïr votre condition pour changer de position. Vous voulez quitter un endroit, une maison, une situation, peu importe ce que c'est. Vous ne le quitterez jamais si vous trouvez que c'est convenable, c'est vivable, c'est acceptable. Il y a pire. À partir du moment où vous réaliserez que pire n'existe pas que votre condition, alors là, vous allez vous manier. À partir du moment où vous réalisez qu'il n'y a pas pire que votre condition, en tout cas pour vous, alors là, vous allez changer de condition. La seule raison pour laquelle vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, c'est parce que vous vous en foutez. Ça veut dire que vous n'êtes pas aussi mal que ça. Alors la solution est laquelle? Premièrement, il faut haïr votre condition. Il faut arrêter d'aimer où vous êtes. Il faut dire assez. Je n'en veux plus. Je ne veux plus de cette condition. Je veux être meilleur. Je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus de cette relation qui me tue, qui me détruit à petit feu. Une relation qui me mène dans une direction complètement opposée à mes directions initiales. Deuxièmement, soyez honnête avec vous-même. Posez-vous les questions pertinentes. Si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, est-ce que vous aimez ça vraiment? Si on vous disait, Jean-Jacques, viens manger, il y a du poulet brisé ici, vous allez dire non, je ferai ça plus tard. Si vous avez vraiment faim. Si vous ferez ça plus tard, ça veut dire que vous n'avez pas faim. Ouais, attendez, du poulet, je ne sais pas ce que vous aimez, hein, peu importe, il y a des gens qui aiment des trucs différents. On vous offre à manger, votre meilleure bouffe, poulet brisé, je ne sais pas, peu importe ce que c'est, vous dites non, je mangerai plus tard. Ça veut dire que vous n'avez pas faim. Vous procrastinez parce que vous n'avez pas faim. Quand vous aurez faim, vous n'allez pas remettre ça à plus tard, de peur que quelqu'un d'autre vienne et s'engouffre dans l'ouverture. Écoutez, vous êtes malade, en sérieux besoin d'une greffe, de poumon ou de pancréas, peu importe. Le médecin vous donne rendez-vous, lundi 8 à 10 h du matin. Vous viendrez à 17 h. Ou vous allez procrastiner pour dire, bon ok, je viendrai le lendemain. Vous ferez ça? Ah, absolument pas. Le président de la République vous dit, Jean-Jacques Abdullah Boubacar, rendez-vous chez moi à 2 h du matin pour te donner ton argent. 1 million de dollars. Vous allez procrastiner parce que vous êtes trop fatigué. Parce que vous avez trop travaillé, il faut dormir. Ah, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Vous serez là déjà 2 heures en avance. Les gens procrastinent non pas parce qu'il y a un pouvoir incroyable qui leur détient. Les gens procrastinent parce qu'ils s'en foutent. Ils sont heureux dans leurs conditions. Voilà la vérité explicite. Vous procrastinez parce que vous ne mourrez pas, que vous le fassiez ou pas. Vous êtes bien, il n'y a rien qui cloche. Ah, c'est vrai que vous n'aimez pas, ça chatouille, mais bon, ça ne chatouille pas assez pour changer de position. Voilà. Soyez honnête avec vous-même. Vous voulez vraiment un changement. Vous voulez vraiment un changement. Alors maniez-vous, levez-vous, battez-vous, perdez votre sommeil, luttez, faites tout ce que vous avez à faire pour y arriver. Sinon, changez d'objectif, changez de direction. Soyez honnête avec, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse en réalité. Ah ouais, beaucoup de gens font des choses sans vraiment savoir ce qu'ils veulent. Oui, soyez honnête avec vous. Il te torture, mais bon, je l'aime. Non, il faut prendre la décision. Soit vous n'en parlez plus, restez avec lui. Si vraiment ça ne va pas, alors décidez de partir. Ceci est valable dans beaucoup de domaines de nos vies. Vous ne laisserez jamais votre main posée sur une plaque qui chauffe, au risque de brûler votre main. Vous ne le ferez pas. Vous ne direz pas, c'est chaud, mais bon, je vais garder. C'est chaud, vous gardez parce que ça ne vous brûle pas assez. Voilà pourquoi vous procrastinez. Si vous réalisez que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, ça veut dire peut-être que vous n'aimez pas ça. Trouvez ce que vous aimez faire. Posez-vous les questions honnêtes. Qu'est-ce que vous aimez faire? Ce n'est peut-être pas ce cours que vous êtes en train de faire actuellement. Ce n'est peut-être pas cette activité dans laquelle vous êtes plongé. Si vous vous sentez asphyxié dans votre quotidien, ça veut dire que vous n'êtes pas heureux. Regardez-vous dans la glace. Quelles qu'en soient les conditions, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit l'activité. Il faut être heureux dans ce que vous faites pour vous améliorer. Non, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous avez besoin de décision, d'être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie?
Si vous voulez vraiment ce que vous prétendez vouloir, vous perdrez votre sommeil pour ça. Voilà, vous avez peut-être un sujet que vous souhaiterez qu'on développe. N'ayez pas honte, écrivez-le sur le commentaire. Et avec un peu de chance, on fera une vidéo là-dessus. Si vous aimez la vidéo précédente, si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit, faites-nous savoir. Nous sommes intéressés à savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous encourage de le faire. En tout cas, si vous aimez ce que nous faisons, ce serait génial. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo.